Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre servante Moyer, il faut aimer ce que nous faisons. Venez sur Moyer TV, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies. Alléluia. Voilà, nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci. Merci, Roi des Rois, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la santé que tu nous donnes tous les jours. Béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Voilà, parce qu'il y a des chrétiens, il faut le dire, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que bon, moi je vais prendre un verre. Non, le Seigneur dit être rempli de l'esprit, du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Tu ne peux pas être chrétien et aller au maquis, aller boire. Tu peux aller au maquis, effectivement, aller manger. Mais quant à l'alcool, il faut couper complètement avec l'alcool. Parce que les chrétiens, ils voient rien là, comme on le dit là, on se connaît. Quand tu leur dis de ne pas boire, non, maman, je vais prendre un verre seulement. Mais un verre là, ils vont se retrouver avec 4 verres. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de ne pas boire. Il faut pas boire. Voilà, il faut pas boire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider à surmonter des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils vont se réfugier dans l'alcool. Mais après, quand l'alcool là va passer là, hein, quand tu seras dessoulé, hein, les problèmes seront toujours là. Donc pourquoi aller consommer l'alcool parce qu'on a des problèmes? Ils ont des problèmes. Il y a des chrétiens de nos jours là, voilà, les jeunes chrétiens là qui ont des problèmes, qui fument. Ils préfèrent prendre la drogue, ils préfèrent prendre la cigarette, ils préfèrent prendre l'alcool. Voilà. Et moi, je donne des conseils aux jeunes. Ils me disent, ah maman, le salut est personnel. C'est vrai, le salut est personnel, mais il faut, moi je suis une conseillère matrimoniale. Je peux vous aider. Je peux vous aider, il faut se séparer complètement de l'alcool. Vous voyez, il y a une maman qui était venue me voir une année. Cette maman ne prenait pas d'alcool. Bon, elle n'était pas à l'église. Elle n'était pas à l'église évangélique, mais elle était dans une autre église, église catholique. Donc, elle prenait l'alcool, mais il fut un moment où elle dit qu'elle avait arrêté. Et elle était partie à l'hôpital. Le médecin lui a dit de prendre un verre d'alcool tous les jours. Voilà, un verre d'alcool tous les jours, parce que bon, je sais pas comment ça s'est passé. Moi, je suis pas médecin, donc je peux pas trop vous expliquer cette histoire-là. Mais je sais ce qu'elle m'a dit. Donc, un verre tous les jours. Mais je vous dis que la mamie là, a commencé à prendre 4 verres de vin par jour. Elle prend un verre au petit déjeuner, à midi et le soir. Vous voyez, ça fait 3. Et quelquefois, elle prend 4. Et elle est venue me voir, je lui ai dit, non, mais arrête. Arrête, parce que c'est pas le régime que le docteur t'a donné là, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, les chrétiens de nos jours, là, affectionnent beaucoup l'alcool. Mais il faut couper avec l'alcool. C'est vrai que tu peux prendre par moment, tu peux prendre un verre. Mais est-ce que le chrétien va prendre un verre et puis il va plus prendre? Parce que quand ils prennent un verre, c'est doux. Et puis ils vont prendre un deuxième verre, un troisième verre et un quatrième verre et ils vont se retrouver saoulés. Donc, je vais dire aux chrétiens d'arrêter de boire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du poison. Le poison que les gens mettent dans la nourriture. Voilà. Le poison peut se consommer, ce n'est pas au dehors seulement. Mais les domestiques, là, nous avons des domestiques à la maison, ceux qui préparent, celui qui nettoie la maison, tout et tout. Le poison peut rentrer à tout moment. Le poison, quelqu'un peut te serrer la main et il peut t'empoisonner. Mais le Seigneur lui-même peut te sauver. Si tu es prudent comme le serpent, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a dit, soyez prudent comme le serpent. Voilà, si tu es prudent, je sais que le Seigneur Jésus-Christ t'aidera à t'en sortir.
Parce qu'il y a trop de poisons qui circulent. J'avais fait une vidéo là, depuis la semaine dernière, je vous ai dit que le poison refait surface. Voilà, pendant ces fêtes-là, ils vont empoisonner beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui seront empoisonnés. Et raison pour laquelle je vous dis de faire attention. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Fléchis les genoux. Et puis tu n'as pas besoin d'être... voilà, bon, les gens me diront, mais ceux qui sont empoisonnés, là, les footballeurs, là, c'est son cousin, il y a des sœurs qui empoisonnent des frères, et tout, et tout. Mais j'ai dit que tout cela, je dis, il faut les confier au Seigneur. Faut pas te mettre dans cette histoire-là. Sors de là. Sois dans ton milieu. Ton milieu, c'est où? C'est chez toi. Et tu sais, tu laisses rentrer qui tu veux. Et tu laisses sortir qui tu veux. Alléluia. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans les maquis avec les amis, aller boire, aller te saouler. Et puis après, quand tu es dessoulé, tu vas dire que tu es le vrai chrétien. C'est toi le babaquet. Non, tu n'es pas le babaquet. Il faut faire beaucoup attention. Nous rentrons en chose, le mois prochain, nous rentrons dans le mois de festivité, là. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Il y aura beaucoup de gens qui seront empoisonnés. Voilà, il y a des gens qui me disent, mais ils font allusion à certaines personnes. Je dis, mais moi, je sais pas. Parce que il n'y a rien qui prouve que c'est telle personne ou telle personne qui l'a empoisonné. Mais je sais que si nous prenons des précautions, voilà, Dieu même nous préservera. Amen. Parce que notre Dieu est tout puissant. Il dit en mangeant de prier sur le repas. Il faut prier sur ton repas. Il faut prier sur même l'eau, même dans la bouteille même que tu vas acheter pour boire là. Il faut prier dessus. Voilà, ce n'est pas, même la clôt que tu t'en vas acheter là, sauf si toi-même tu prépares, quand tu finis de préparer, tu bénis le repas avant de manger. Avant de consommer, il faut bénir ton repas. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, je n'ai pas trop de place dans mon cellulaire et c'est pour ça que je suis revenu encore vous dire de m'aider. Parce que cette histoire de poison là, voilà, c'est pas tout ça que je voulais dire, mais j'ai peur que le téléphone me laisse en route. Donc, je vais vous donner mon Orange Money. Voilà, vous pouvez m'aider, hein. Vous pouvez m'aider. Puis, ce n'est pas forcé. Si vous ne voulez pas donner, ça cause pas de problème. Mais, je vais vous dire de m'aider. Alléluia, de m'aider à acquérir, un iPhone ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que mon téléphone, là, il n'y a pas de place dedans. Et puis, à chaque fois, j'ai des problèmes avec mon téléphone. Donc, je vais vous donner le numéro de comment on appelle là, monnaie. Bon, ne quittez pas. Voilà. Voici mon numéro de monnaie, Orange Money. C'est Orange Money 07 11 35 69 00. Et puis MTN Money 05 03 68 63 68. MTN Money 05 03 68 63 68. Move Money 01 71 32 20 29. Move Money 01 71 32 20 29. Voilà, c'est votre servante Moyen. Venez sur Moyen TV. Alléluia. Vous pouvez me laisser quelque chose. Amen. Aidez-moi. Amen. Mais si tu peux pas aussi, si tu travailles pas aussi, que tu n'as rien, bon, tu peux laisser. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au revoir.